comment est-ce qu'on peut en être amené à être agacé par des parents qui arrivent toujours les derniers? Alors, je pense que c'est parce qu'on se met dans une situation dans laquelle on trouve que ces parents, finalement, tirent un peu trop sur la ficelle du temps qu'on met à la disposition de leur enfant à la garderie. Et le risque, ça serait de ne pas assez s'interroger sur pourquoi ces parents arrivent toujours les derniers à la garderie, et donc de leur demander directement comment se fait-il que ça soit toujours vous les derniers qui arrivez à la halte garderie pour chercher votre enfant. À ce moment-là, on a des parents qui sont des professionnels surdébordés et qui partent toujours au dernier moment de leur travail. Et ça va poser des questions soit par rapport au travail qu'ils font, soit par rapport à la position qu'ils prennent dans leur travail. Il y a des gens qui travaillent beaucoup parce que ça leur évite de rentrer tôt chez eux et d'avoir affaire à leur famille et à leurs enfants. Donc c'est ceux-là qui peuvent être interrogés valablement par les professionnels qui vont leur dire, vous savez, il n'y a peut-être pas que des côtés désagréables à retrouver son enfant et à rentrer dans sa famille. Vous savez, le travail n'est pas forcément une drogue dure, vous pouvez éventuellement vous en séparer. Bon. En tout cas, je crois que c'est une réflexion qu'on entend souvent. Comment se fait-il qu'ils viennent toujours chercher leur enfant les derniers? C'est toujours corrélé avec peut-être qu'ils n'aiment pas leur enfant et peut-être qu'au fond, ces parents sont en difficulté avec leur enfant. Donc plutôt que d'en rester comme d'habitude à une constatation qui va remplir les discussions qu'on a autour du café à propos des parents, je pense que très rapidement, il faut en parler avec les parents en demandant si c'est quelque chose qui sera toujours comme ça ou si ça a à voir avec des raisons qui sont logiques dans le travail et l'emploi du temps des parents, si c'est quelque chose qui est aménageable ou pas, et à ce moment-là, on peut faire la part des choses entre les projections qu'on fait sur ses parents et la réalité du rythme de travail des parents. À ce moment-là, ça évitera de remplir nos facultés d'accueillir ses parents avec des mitrailleuses lourdes qui vont les condamner forcément quand ils viennent les derniers chercher leurs enfants. Parce qu'ils ne sont pas du tout dupes sur la qualité de l'accueil qu'on leur propose à ce moment-là. Et s'ils sentent qu'ils sont rejetés à ce moment-là, peut-être qu'ils auront encore moins de facilité à pouvoir dire pourquoi justement ils ont du mal à venir chercher leur enfant plus tôt. Ça peut être en rapport avec leur travail, mais on sait bien que ça peut être en rapport aussi avec leur propre enfant ou avec leur famille. Et à ce moment-là, c'est très important de dire à ses parents qu'on n'est pas tellement dupe de ces affaires-là, que ça fait partie des choses qui sont habituelles, qui sont normales d'une certaine manière, et que ce qui compte, c'est de pouvoir en parler, parce qu'à ce moment-là, ça nous permettra d'avoir des rapports d'un autre ordre avec ses parents qu'un ordre qui sera basé essentiellement sur le reproche qu'on leur fait, soit directement, soit indirectement. Et je crois que ça peut permettre d'ouvrir un espace de dialogue avec ses parents autour de leur enfant, de la difficulté qu'ils ont à le récupérer. Mais ça pose aussi une question qui serait peut-être qu'on projette sur ses parents quelque chose qui appartient propre aux professionnels et qui concerne la relation qu'ils ont avec ces enfants-là. Et ça serait très important que les professionnels puissent faire l'analyse de sentiments qu'ils éprouvent eux-mêmes vis-à-vis de cet enfant, qu'ils projettent sur les parents qui viennent les derniers. Et à ce moment-là, ça peut être important de réfléchir aux raisons pour lesquelles, là encore, objectives ou subjectives, ou les deux, qui éclairent au fond la relation qui s'est instituée entre ces enfants qui sont pris les derniers et les professionnels, qui est une projection qu'on va faire sur la relation que ces enfants ont avec les parents. Donc il faut se garder au fond de toutes ces réactions d'agacement qu'on a vis-à-vis des parents, dans ce cas-là parce qu'ils viennent les derniers, mais plus généralement d'agacement vis-à-vis des parents, parce qu'elles nous renseignent sur quelque chose qui appartient à la relation que l'enfant a avec les professionnels et qu'on a quelquefois trop facilement tendance à projeter sans s'en rendre compte toujours sur les parents comme étant les responsables de ce qui se passe. Et je crois que ça nous amène à réfléchir sur notre propre relation avec cet enfant dans l'équipe dans laquelle on travaille.